Aucun marché émergent n'est épargné. Le repli de la croissance semble gagner les économies en ascension. Les raisons du déclin sont multiples. Croissance en berne dans les économies développées, problèmes de politique intérieure, contraintes structurelles, évolution de la situation géopolitique, tassement des cours des produits de base, et la liste continue. Annoncé il n'y a pas si longtemps comme les moteurs du dynamisme économique lors de la crise, les marchés émergents ralentissent depuis peu la cadence, causant une profonde déception. L'Amérique latine ne fait pas exception. Mon séjour sur ce marché, il y a 2 semaines, m'a confirmé que l'humeur s'y est dégradée. Alors, que se passe-t-il? Pour le savoir, utilisons un baromètre de la conjoncture pour l'ensemble de la région. L'indice du climat économique calculé par la Fondation Vargas a plongé à un creux pluriannuel de 85, une note de 100 étant indicative d'une situation neutre, ce que confirment d'habitude les données globales. La croissance du PIB en glissement annuel des 7 grandes économies de l'Amérique latine accuse une constante baisse depuis 4 trimestres, passant de 3% au printemps 2013 à un peu plus de 0 au 2e trimestre de 2014. À tout point de vue, il s'agit d'une chute rapide qui a incité nombre de spécialistes à revoir à la baisse leurs prévisions pour la plupart des pays de la région. De tous les éléments pouvant poser problème, lequel bride la croissance de l'Amérique latine? Le désigner n'est pas facile puisqu'il varie selon les économies. Certaines économies de la zone sont considérées comme des points chauds, d'autres pas, et les économies entre les deux suivent une évolution particulière. Commençons par les économies où la situation est la plus difficile. Les difficultés du Venezuela sont bien connues. Le choc provoqué par les subventions au secteur pétrolier, la baisse de la production pétrolière et le recul des coûts de l'or noir font des ravages dans l'économie. L'Argentine, pour sa part, reste une nation au potentiel remarquable, mais non actualisée en raison de l'héritage de politiques néfastes et de récentes mesures qui n'annoncent aucun véritable changement dans l'orientation des politiques à court terme. Voilà qui n'est pas un secret. La croissance régionale a été fortement pénalisée par la mauvaise tenue du géant de la région, le Brésil. Dans la foulée des projets de construction pour les grands événements sportifs et des projets d'infrastructure passés, le dynamisme du Brésil s'est ralenti à un rythme inquiétant. L'incertitude entourant les politiques est une source de confusion pour les investisseurs à un moment où le pays a désespérément besoin d'investissement. Le Brésil se classe au 120e rang des 144 pays de l'indice de la compétitivité mondiale pour la qualité de ses infrastructures, mais le pays descend dans le classement. Les infrastructures routières, portuaires et aériennes obtiennent un résultat particulièrement décevant, ce qui ternit la réputation du Brésil comme une destination du commerce international. Malgré tout, certaines économies présentent un profil positif. Le Mexique a réussi à attirer d'abondantes entrées d'investissements étrangers malgré le manque de vigueur de l'économie mondiale et l'ampleur de son programme de réforme et son succès étonnant a de bonnes chances d'accroître ses entrées. Le regain de la croissance américaine n'a certainement pas nui à l'élan imprimé à l'économie mexicaine et il a ouvert la voie à une accélération soutenue de l'activité. La Colombie profite aussi d'une plus grande ouverture et de dépenses massives dans les infrastructures. En fait,
À l'heure actuelle, le pays se préoccupe davantage de la gestion durable de cette croissance. Qu'en est-il des économies régionales se trouvant au milieu? La faiblesse du cours des produits de base a éloigné les investisseurs des projets du secteur des ressources au Chili, au Pérou et dans d'autres pays de la région, ce qui n'est pas sans soulever des inquiétudes au sujet des projections de croissance à court terme, mais aussi à long terme. Les projets du secteur des ressources suivront une stratégie bien établie. Lorsque les prix se grippent, il vaut mieux interrompre les projets dans l'espoir que toutes les parties reviennent à la table et offrent des conditions plus avantageuses afin d'assurer la viabilité des projets. Dans le même temps, deux pays de la région doivent composer avec une croissance plus modérée. L'incertitude planant sur la réalisation des activités à moyen terme, la balance des paiements et ses répercussions sur la monnaie, de même que son incidence sur les finances publiques. Ce tableau divise généralement les pays de la région en deux groupes. Le premier réunit des économies ayant les structures nécessaires pour accueillir une activité accrue ou qui sont en voie de se doter de telles infrastructures. Le second se compose de pays devant surmonter de graves contraintes structurelles et étant aux prises avec une paralysie de l'action gouvernementale. La poussée de la croissance mondiale bénéficiera à coup sûr aux économies du premier groupe, tandis que celles du second groupe risquent fort d'être à la traîne. Au bout du compte, les économies d'Amérique latine en quête de plus de croissance ne la trouveront probablement pas dans la région, vu le nombre imposant d'obstacles de nature structurelle. Celles qui doivent s'attaquer à des problématiques incontournables prendront le temps de se prévaloir de leur part de l'activité durant le nouvel cycle de la croissance. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.